Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à sauvegarder un PC Windows sur un NAS Synology, c'est-à-dire que nous allons pouvoir sauvegarder l'intégralité d'un ordinateur sur un NAS et ensuite pouvoir restaurer les fichiers de notre ordinateur, voire même l'ordinateur complet. Donc pour mettre en œuvre cette configuration, nous aurons besoin d'un NAS Synology bien sûr, mais aussi de l'application Active Backup for Business, qui est une application officielle développée par Synology et que nous allons installer et configurer sur notre NAS. Et il y aura également un agent de sauvegarde à déployer sur l'ordinateur Windows que l'on souhaite sauvegarder. Alors avant de passer à la phase de démo, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect si ce n'est pas encore fait. Sur le NAS Synology, nous allons donc installer l'application Active Backup for Business. On voit bien, d'après le site officiel, qu'elle est compatible avec un certain nombre de modèles de NAS Synology, mais avec certains modèles, ce ne sera pas possible d'en profiter malheureusement, notamment on va dire les modèles d'entrée de gamme, parce qu'en fait ça c'est lié au fait de pouvoir prendre en charge le système de fichiers BTRFS, comme on peut le voir ici. Voilà, c'est vraiment un petit peu le point noir, on va dire, de la solution présentée aujourd'hui. Mais tous ceux qui pourront en profiter, vous allez vraiment apprécier. Alors, me voici sur mon NAS Synology que je vais utiliser pour cette démo. Alors, à partir du centre de paquet, on va commencer par installer Active Backup for Business. Donc voilà, ça se fait en quelques clics. On va retrouver ensuite, dans le menu Active Backup for Business Portal, qui va notamment nous permettre de restaurer des données, et le Active Backup for Business qui va nous permettre de créer, de configurer nos tâches de sauvegarde. Voilà, donc on voit bien que c'est la première fois que je le lance. Donc la première fois, il faut l'activer à l'aide d'un compte Synology, donc c'est totalement gratuit. On accepte et ensuite on s'authentifie pour faire la validation. Voilà, on fait OK. Et une fois que c'est fait, nous pouvons profiter de l'application Active Backup for Business qui va permettre de sauvegarder des périphériques divers et variés. Ce n'est pas une application qui est faite que pour sauvegarder des PC ou des Mac. Comme on peut le voir sur la gauche, elle est faite pour faire de la sauvegarde d'un NAS vers un autre NAS, pour sauvegarder un serveur physique, un serveur de fichiers, voire même des machines virtuelles. On peut vraiment sauvegarder des éléments divers et variés, et la vue d'ensemble nous offre un récapitulatif sur le nombre de périphériques protégés, sur le calendrier de sauvegarde. On aura ensuite des petits indicateurs de couleur, vert, rouge, pour nous indiquer s'il y a eu des sauvegardes qui ont été en erreur sur tel ou tel jour, ou si au contraire, tout s'est bien passé. On a des informations sur les tâches en cours, le planning de sauvegarde, les derniers journaux, l'espace occupé par type de sauvegarde au niveau du stockage, des informations sur les taux de transfert, etc. Donc c'est quand même une application très bien foutue. Nous aujourd'hui on va s'intéresser à la partie PC Mac. On voit qu'on peut sauvegarder du Windows, du macOS. Pour l'instant c'est vide. Avant d'aller ajouter un périphérique, ce qu'on va faire c'est basculer dans la partie paramètres. Puisqu'on a les paramètres, on va retrouver tout ce qui va être modèle. Les modèles, en fait, c'est la configuration de la tâche de sauvegarde. On voit que pour Windows, on a un modèle par défaut. Nous allons créer un nouveau modèle. Mais avant cela, ce que l'on va faire, c'est créer un nouvel utilisateur. Puisqu'on va créer un utilisateur auquel on va affecter ce modèle, cette tâche de sauvegarde. Et cet utilisateur, on l'utilisera dans l'agent Active Backup pour s'authentifier auprès du NAS. On peut l'appeler par exemple simplement Backup. On met un mot de passe, donc on va bien garder au chaud ce mot de passe. On fait appliquer, on fait suivant. On laisse ce compte dans le groupe user. S'il n'a pas besoin d'être administrateur, c'est nous en tant qu'administrateur qui avons la main sur l'intégralité du NAS. Lui, il a seulement besoin d'avoir les droits sur le dossier Active Backup for Business. C'est un dossier partagé qui a été créé automatiquement par l'application au moment de son installation. Nous pouvons également créer un autre dossier qui a un nom personnalisé si nous le souhaitons. Ce qui pourrait permettre notamment de séparer les sauvegardes des ordinateurs de celles des serveurs, etc. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va donner des permissions à cet utilisateur sur Active Backup for Business Agent, ce qui va lui permettre de pouvoir sauvegarder un PC sur le NAS. Alors, les deux autres permissions ne sont pas nécessaires, notamment le portail. Alors ça, c'est facultatif. C'est pour dire si l'utilisateur en tant que tel a le droit d'accéder au portail de restauration et donc de restaurer des données. Si vous souhaitez laisser la gestion complète de Active Backup for Business, c'est-à-dire de la configuration de l'application en tant que telle et aussi de la gestion des tâches de restauration à l'administrateur, c'est pas nécessaire de donner cette autorisation à ce user. On fait suivant, on va valider le compte jusqu'à la fin, voilà. On a créé un compte, maintenant on va rebasculer sur Active Backup for Business, on va créer un nouveau modèle qu'on va appeler par exemple IT Connect Windows. On va ensuite appliquer ce modèle à l'utilisateur backup qu'on vient de créer. C'est pour la plateforme Windows, c'est pour du PC, du Mac. On fait suivant.
Alors là, ensuite, on va personnaliser toute la tâche de sauvegarde. Est-ce qu'on sauvegarde que le volume système ou est-ce qu'on sauvegarde l'intégralité du périphérique, y compris un éventuel disque dur externe? On peut activer la compression des données, le chiffrement des données lors du transfert. Également, activer des limites sur la bande passante. Ça peut être intéressant si vous avez une bande passante limitée. Il faut savoir que vous pouvez faire de la sauvegarde Active Backup sur du réseau local, mais aussi via Internet. Donc ça peut être intéressant de limiter la bande passante dans ce cas-là. On peut aussi arrêter l'ordinateur une fois que la tâche est terminée, empêcher la mise en veille, etc. Les options sont quand même assez explicites et relativement bien traduites, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. On va faire suivant. Là, il nous demande où est-ce qu'on veut stocker ces sauvegardes. Eh bien, on va les stocker dans Active Backup for Business, dans le répertoire partagé sur lequel on a mis des autorisations à cet utilisateur. On fait suivant. On peut activer la compression dans la destination de sauvegarde. Tout à l'heure, c'était la compression pendant le transfert. Et activer le chiffrement dans la destination de sauvegarde. Donc là, du coup, on va mettre un mot de passe, ce qui va permettre de protéger nos sauvegardes. On va faire suivant. On va pouvoir planifier cette sauvegarde. Est-ce que c'est une sauvegarde qui est déclenchée manuellement? Est-ce que c'est une sauvegarde qui est programmée toutes les heures? Programmée, donc par exemple tous les jours à 3 heures du matin. On peut choisir les jours que l'on souhaite selon un événement. Alors l'événement c'est quoi? Ça peut être la fermeture de la session, le démarrage de l'ordinateur, l'écran verrouillé, en fonction de ce que l'on souhaite, et un intervalle de sauvegarde. Alors attention, c'est des sauvegardes qui peuvent être quand même assez lourdes, donc attention justement à ça, par rapport à la volumétrie que vous avez sur votre NAS, à votre bande passante. Peut-être que ce sera nécessaire de revoir le modèle qu'on est en train de créer par la suite. Et on peut aussi lui dire de faire une première sauvegarde lorsque l'on va se connecter pour la première fois, lorsque l'on va connecter l'agent pour la première fois. Donc on va laisser comme ça. On va faire ensuite suivant. On va pouvoir définir notre politique de conservation, c'est-à-dire combien de versions il faut conserver. Par exemple, si c'est 10 versions, je vais conserver les 10 dernières sauvegardes. Si vous ne cochez pas cette option, en fait, vous allez accumuler les sauvegardes sans limite de temps, et donc ça risquerait quand même de consommer énormément d'espace disque. Donc il vaut mieux quand même mettre une limite ici. Ça peut être 31 versions. Si vous faites une sauvegarde par jour sur 31 versions, ça vous fait une sauvegarde par jour. On pourrait même directement conserver les versions de 30 pendant 31 jours. On fait suivant et on va créer le modèle. On fait OK, voilà. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est passer sur PC Mac. On va faire ajouter un périphérique. Ici, on nous indique que pour le certificat lors de la connexion, on va pouvoir utiliser le DIN DNS, donc le DNS dynamique de Synology. Donc si vous avez une adresse en synology.me, vous allez avoir le certificat qui va être associé automatiquement à Active Backup for Business. Mais vous pouvez cliquer là-dessus pour le vérifier. J'avais fait une vidéo complète sur la configuration et l'obtention d'un certificat avec Let's Encrypt. Mais si vous êtes directement sur le LAN, vous allez potentiellement aller taper sur votre NAS via son adresse IP, dans ce cas-là, vous allez avoir un certificat auto-signé. C'est ce que je vais faire dans cette démonstration. Ensuite, on fait OK, et là, on nous propose de télécharger le programme d'installation 32 bits, 64 bits. Donc, je vais télécharger la version 64 bits, je vais faire enregistrer ici. Bien sûr, nous pourrions aller sur le périphérique que l'on veut sauvegarder, nous connecter au NAS et récupérer également le programme d'installation. Là, je l'ai téléchargé depuis mon ordinateur et je vais le copier-coller sur l'ordinateur à sauvegarder. Et d'ailleurs, nous allons voir maintenant comment fonctionne l'agent Active Backup for Business. Donc, je me suis connecté sur une machine Windows 11 qui est une machine virtuelle que je souhaite sauvegarder dans le cadre de cette démo. Donc j'ai bien ici mon programme d'installation de Synology Active Backup for Business. Je vais l'exécuter, le lancer sur la machine. Donc ça se fait d'une façon assez rapide. C'est un package MSI, donc on pourrait le déployer sur un ensemble de machines. Ensuite, on va lancer l'application. Et donc là, il va falloir s'authentifier auprès de notre NAS. Donc on va déjà mettre l'adresse du serveur. Donc si on est sur un accès via Internet, on met le nom des DNS par exemple. Là, on va mettre l'adresse IP. Donc je vais mettre l'adresse IP de mon NAS. Le nom d'utilisateur, je mets le compte backup que j'ai créé précédemment et le mot de passe correspondant. Voilà. Et ensuite, je fais connecter. Donc là, l'agent se connecte au NAS. Il me dit qu'il y a un problème de certificat, c'est normal. Je fais procéder quand même. Êtes-vous certain de vouloir vous connecter? OK. Là, ce qui va se passer, c'est que Active Backup for Business va reconnaître mon compte utilisateur. Voilà, il a attribué automatiquement une politique de sauvegarde qui correspond exactement à ce que j'ai défini dans mon modèle. On fait OK,
On n'a rien à faire du côté du PC. On a juste à se connecter avec le compte et ensuite ça va faire tout le reste. Ça qui est quand même assez intéressant. Et donc après, ici je vais avoir Active Backup for Business. Je vais pouvoir éventuellement cliquer dessus. Voilà. Et je vois qu'il est en train de commencer une sauvegarde. Donc j'ai tous les événements qui sont ici. J'ai ici un suivi en temps réel. Donc là je suis en train d'envoyer une sauvegarde sur le NAS. On voit que ça fait 30 Go. Je sauvegarde quand même l'intégralité de la machine. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça peut prendre quand même rapidement beaucoup de place. Et ça peut être relativement long. Ici je suis sur un réseau local assez performant, on va dire. Donc voilà, ça va être assez rapide malgré tout. Mais il faut en tenir compte. Et là on a le bouton portail de récupération. On peut y accéder si l'utilisateur a les droits, c'est-à-dire s'il a le droit d'accéder au portail. Donc vous souvenez-vous de ce que j'ai évoqué tout à l'heure lors de la création du compte. Donc là, si je mets le compte backup avec son mot de passe, je vais voir si j'ai les droits, mais en principe non. Voilà, donc là on me dit bien impossible d'accéder à la tâche de sauvegarde, puisque je n'ai pas les autorisations nécessaires avec ce compte. Du côté du NAS, on voit également que dans la partie PC, Mac, Windows, j'ai un ordinateur qui a été enregistré, donc c'est bien mon agent, il est en ligne, et on voit aussi qu'il y a une sauvegarde en cours, et que c'est la première version. Donc on a vraiment le suivi du côté du PC, qui est en train d'être sauvegardé, mais également du côté du NAS, où on aura une vue d'ensemble sur l'ensemble des périphériques que l'on veut que l'on sauvegarde. Voilà, donc la sauvegarde est terminée. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons voir comment on peut restaurer des données à partir d'une sauvegarde créée via Active Backup for Business. Il faut savoir que nous pouvons restaurer soit des fichiers, des dossiers, mais également restaurer l'intégralité d'une machine. Alors ici, quand on va être dans Active Backup for Business, qu'on va être donc PC Mac, ici j'ai ma machine, donc ça s'appelle PC-formation. Quand je fais restaurer fichier dossier, qu'est-ce que ça fait? Ça m'ouvre le portail d'Active Backup for Business, portail que je peux retrouver également directement ici dans le menu principal du NAS. Donc ici du coup on me dit que la sauvegarde est chiffrée, donc il faut que j'indique le mot de passe ou que je charge la clé de chiffrement. Donc en fait c'est un fichier qui a été téléchargé automatiquement tout à l'heure sur le PC depuis lequel vous avez créé le modèle. Donc là je mets la clé de déchiffrement, voilà, je fais OK, et je vais pouvoir accéder à ma sauvegarde. Vous avez tout d'abord une vue chronologique dans le bas qui vous permet de voir vos différentes sauvegardes dans le temps pour chaque machine. Ici, je suis sur la tâche de cet ordinateur, de ce périphérique, donc j'ai les sauvegardes de ce périphérique, et je vais pouvoir naviguer dans la sauvegarde. Donc je vais retrouver en fait toute l'arborescence d'un disque C Windows, on va dire. Voilà, donc si je vais par exemple dans PS, je vais retrouver des informations. Donc là, c'est notamment différents scripts PowerShell que j'ai créés pour des formations. Et donc en fait, je pourrais du coup télécharger le fichier ou le restaurer. C'est-à-dire que je vais pouvoir le restaurer directement sur la machine cible. Donc je vais faire ici restaurer. Je vais prendre un autre chemin de restauration pour vous montrer qu'on peut bien le mettre où on veut. Donc du coup, je vais aller dans le dossier temp ici et je vais faire OK. Donc c'est le fichier qui s'appelle exercice 1 script 2 PowerShell. Je vais faire OK, voilà. Et en principe, ce fichier devrait être restauré de façon automatique sur l'ordinateur distant. Donc vraiment en tant qu'admin, on va pouvoir faire ces opérations de sauvegarde à distance si un utilisateur a besoin de récupérer un fichier. Ou si nous-mêmes nous avons besoin de récupérer un fichier, si on a perdu des données ou supprimé un fichier important par inadvertance. Donc me revoici sur mon ordinateur. En principe, si je vais dans ce PC disque local C, dans temp, voilà, je retrouve bien ce fameux script qui a été restauré via l'agent Active Backup. Donc c'est quand même très intéressant comme technique, puisqu'on peut sauvegarder, restaurer très facilement des données. Donc là on vient de voir en gros la restauration d'un fichier, d'un dossier, puisque la méthodologie reste la même. Maintenant, et on va voir qu'on va pouvoir aller plus loin et restaurer un périphérique dans son intégralité. Donc là, pour ça, on va quitter totalement le portail Active Backup for Business. On va cliquer sur Restaurer ici et Totalité du périphérique. Là, on nous propose de télécharger une archive zip qui va nous permettre de créer un support de récupération Active Backup for Business. On a également un accès à un PDF pour nous guider, pour nous expliquer comment faire. Donc on va cliquer là-dessus, on va récupérer comme ça une archive zip. Cette archive zip, il va falloir la décompresser sur votre machine. Ici, je l'ai décompressée dans un dossier qui s'appelle support. Vous allez obtenir ce contenu. Vous lancez le launch creator.exe ici. Vous faites oui. Là, on vous propose de créer un support, donc soit sur une clé USB, soit un fichier ISO. Moi, je travaille sur une machine virtuelle, donc je vais créer une image ISO que je vais ensuite charger dans le lecteur DVD virtuel de ma VM.
Donc je vais créer cette image ISO dans le même dossier que l'exécutable. Donc une fois qu'on a sélectionné l'emplacement de destination, on clique sur le bouton créer. Là on nous explique qu'on a besoin de télécharger Windows ADK pour créer justement cet environnement de récupération. On va faire télécharger. Donc là on a un assistant qui s'exécute, on fait suivant. Là on peut mettre non. Donc ça c'est vraiment en fait un produit officiel Microsoft, on va dire. Alors ici, inutile de télécharger tout ça. Vous allez simplement garder les outils de déploiement et l'environnement Windows PE ici. Donc vous pouvez décocher tout le reste qui va permettre aussi d'économiser de l'espace disque. Donc voilà, on a besoin... Donc voilà, une fois qu'on a laissé uniquement ces deux éléments-là, on peut faire installer. Donc ensuite, il faut patienter, puisque là, en fait, cet outil-là va télécharger des sources sur Internet qui va permettre ensuite à l'outil qui est derrière de créer le support, l'image ISO de Active Backup for Business. Une fois que c'est fait, on clique sur fermer et on va recliquer du coup sur créer. Là, il a bien les prérequis, les sources nécessaires et donc il va pouvoir nous créer notre fameuse image, notre fameux support de récupération Active Backup for Business. Donc un nouveau moment d'attente s'impose. Voilà, c'est terminé. On va cliquer du coup sur le bouton terminer. J'ai ici mon image ISO, alors je vais maintenant la charger dans le lecteur DVD virtuel de ma machine virtuelle. Si vous avez fait une clé USB, il vous suffit de mettre la clé USB dans la machine et puis de démarrer sur la clé USB. Voilà, et je démarre sur le CD-ROM. Voilà. Donc là vous avez un logo de Windows, c'est tout à fait normal puisque cette solution d'Active Backup for Business s'appuie sur Windows PE, donc à l'environnement de préinstallation de Microsoft. Donc là, on fait suivant, on nous demande en fait l'adresse IP du NAS ainsi que le nom d'utilisateur autorisé à faire la récupération. Nous mettons les informations, on fait connecter. Voilà, donc là on retrouve les mêmes problématiques de certificat, etc. Je choisis la tâche, du coup c'est la tâche de PC formation, je fais suivant. Je vais faire une restauration complète du périphérique, soit uniquement un volume système, ou soit uniquement un ou plusieurs volumes spécifiés. Donc on voit que c'est quand même assez flexible là-dessus. Donc je fais une restauration complète. Je choisis la version, donc là je prends la sauvegarde que j'ai créée il y a quelques minutes pour le coup, mais on pourrait avoir ici un historique des versions. Typiquement par rapport à notre tâche, on pourrait avoir les versions des 31 derniers jours. On fait suivant. Là du coup on fait encore suivant. Voilà, donc là il me dit qu'une fois la restauration commencée, elle est irréversible. Donc du coup je fais OK. Et là il va me faire une restauration complète de ce PC en me remettant la machine dans l'état tel qu'elle était au moment où la sauvegarde a été effectuée. Donc là forcément ça va prendre plus ou moins de temps en fonction des ressources de votre PC, de la bande passante réseau, mais aussi de la taille de sauvegarde, puisque là je suis sur une machine assez petite, mais sur un poste de travail on peut facilement être à peut-être 400, 500 gigas, voire même plus. Donc ça pourra forcément prendre beaucoup plus de temps. Là il faut savoir, on va dire de base, comme vous pouvez le voir dans la documentation officielle de Synology, il y a plein de petites manipulations possibles pour personnaliser justement cet environnement et aller un petit peu plus loin. Donc je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse pour creuser le sujet. Vous avez aussi les 3 petits points ici qui peuvent être utiles, commande, voire même modifier les paramètres internet, la restauration complète d'un ordinateur, que ce soit avec cet outil ou un autre outil. Donc voilà, la tâche de restauration est en cours. Maintenant, il faut laisser l'outil travailler. La restauration du PC va se faire. Et puis une fois que ce sera terminé, nous aurons accès à notre machine dans l'état où la sauvegarde a été effectuée. Donc voilà, en à peine 10 minutes, j'ai pu restaurer complètement cette machine, comme on peut le voir. Alors, il ne faut pas forcément se fier en fait aux estimations du temps qui sont affichées sur l'écran, parce que ça a tendance à beaucoup évoluer. Donc maintenant, je peux faire terminer, redémarrer la machine. Donc là, on va redémarrer l'ordinateur et je vais avoir récupéré cet ordinateur dans l'état tel qu'il était au moment où la version de sauvegarde que j'ai choisie a été effectuée. Voilà, nous venons de voir comment utiliser la solution Active Backup for Business pour faire une sauvegarde complète d'un ordinateur Windows. On a vu que c'était une solution quand même très intéressante puisqu'on peut créer des modèles de configuration et ensuite il suffit simplement de déployer un agent, de se connecter avec son compte et on va récupérer la configuration qui a été définie, on va dire côté serveur, c'est-à-dire au niveau du NAS Synology. On a vu aussi qu'on pouvait restaurer un fichier, voire même un ensemble de fichiers ou un dossier. Donc vraiment on a une restauration granulaire. En plus on peut restaurer et envoyer directement le fichier restauré sur l'ordinateur cible. Et on a vu aussi qu'on pouvait faire une restauration complète d'un ordinateur à partir du média de récupération.
restauration complète ou partielle, puisqu'on aurait pu restaurer uniquement le volume système ou un ou plusieurs volumes, donc ça peut être un volume avec des données. Donc n'hésitez pas à déployer cette solution de votre côté, notamment à la maison. Si vous avez un NAS Synology qui est compatible Active Backup for Business, ça peut vous permettre de sauvegarder votre PC et celui de vos proches sur votre NAS. Attention tout de même à l'espace disque occupé par ces sauvegardes, ce qui peut quand même représenter une volumétrie importante. Et aussi, attention à la bande passante réseau. Si on est sur un réseau local, en général, ça va. Mais si vous commencez à faire des sauvegardes au travers d'Internet, il vaut mieux avoir la fibre optique compte tenu de la volumétrie de ces sauvegardes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à très vite. Ciao.